Salut à tous amis, alors vidéo spéciale aujourd'hui, on va jouer à la G3 viseur laser, force de position et 3 frags avec impact lourd et le Desert Eagle. J'ai une petite chose à dire avant le commentaire, c'est que cette vidéo va sûrement passer à code QG, enfin je l'espère en tout cas. Donc à tous les gens qui me connaîtraient pas, moi je suis un éditeur, si vous avez des clips et pas mal d'abonnés, je veux bien vous éditer. Voilà, ça c'était pour la petite pub, donc si je passe sur cette chaîne. Et j'aimerais juste faire une petite dédicace, je pense pas que ça fâche les checs ou quoi, mais c'est une chaîne qui a quand même plus de 100 000 abonnés. Et encore hier, je leur envoie un message et ils répondent 2 heures après. Je pense qu'ils font vraiment du bon boulot. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous connaissez pas cette chaîne, je vous conseille d'aller la voir. Donc je fais pas du tout lèche-cul ou quoi comme certains pourraient penser. C'est juste que faut bien se dire qu'une chaîne qui a 100 000 abonnés, je pense qu'ils reçoivent beaucoup de messages et ils prennent le temps de répondre. Donc ça c'est vraiment sympa pour nous. Maintenant on va passer un peu au gameplay. Moi je vous propose pour la G3 de jouer avec force de position. C'est quasi l'atout primordial. Après les deux autres vous choisissez un peu ce que vous voulez, mais vraiment force de position. Parce que déjà la G3 c'est donc 6 coups par coup. Et avec force de position, donc ça augmente beaucoup son efficacité. Et donc vous pouvez facilement tuer un ennemi en moins de 3 balles quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite en troisième atout, on va passer au premier par la suite. Au troisième atout, donc je propose visée solide ou un autre, comme vous voulez, mais visée solide c'est peut-être mieux même si je l'ai pas pris. Impact lourd c'est bien aussi pour pouvoir tirer à travers le mur si le mec il est juste derrière un mur et vous tirez un peu en dessous. Et ça le tue en 3-4 balles aussi, c'est vraiment très efficace. Et en premier atout, où je vous conseille cartouche chère, parce que regardez là j'ai déjà plus beaucoup de munitions. Ou n'importe quoi, mais vraiment cartouche chère, j'aurais dû le mettre là, parce que à un moment donné je vais me retrouver sans munitions pendant quelques temps, enfin quelques temps non, je vais dire encore retrouver après, mais voilà quoi, donc je vous conseille ça. Là j'ai mis les 3 frags, les 3 grenades frag, faut savoir que je trouve ça un peu dégueulasse, bon je l'ai mis, mais voilà. Ces 3 grenades frag, vous les lancez un peu n'importe où, vous êtes sûr de toucher un. Vous allez voir que dans ce gameplay, les seules fois où je vais mourir, c'est quasi à cause de martyr. Donc martyr, je trouve c'est vraiment très très chiant sur ce Call of. Autant sur là, juste une petite parenthèse, vous avez vu l'efficacité de l'arme à la distance où c'était. Voilà. Martyr c'est vraiment chiant parce que dans ce que 4 la moindre petite explosion, même si vous êtes hyper loin, ça va vous tuer. Donc là bon, j'étais pas très loin, mais ça m'a quand même tué facilement. Je veux dire, j'ai pas eu genre j'aurais pu m'en sortir. Non, pas du tout, vous êtes direct mort. Alors que dans MW2 vous devez mourir 3-4 fois je crois pour pouvoir atteindre ce bonus de série de morts. Ce qui est beaucoup mieux. En plus dans MW2 les explosions de grenades sont beaucoup moins fortes. Ils ont privilégié les lance-grenades de MW2, voilà, pour les explosions. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc on va parler un peu des killstreaks. Ça veut dire que quand vous avez donc dans code 4, tout le monde le sait, ça je pense, même si vous n'avez pas le jeu, il y a donc le drone, un bombardement et un hélico qui fait office comme de Pavlo sur MW2. Donc vraiment c'est l'hélico, il vous tue un peu partout comme le Pavlo. Et c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de stinger ou quoi dans le jeu, il y a juste un vieux RPG 7. C'est quand même assez compliqué de détruire cet hélico à 7. Il faut savoir aussi par exemple, donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous avez votre hélico, vous mourrez, votre hélico il fait 3 frags, vous n'avez rien fait, vous allez avoir un drone. Ou le bombardement, ou les deux je crois. Mais je vais te dire, c'est vraiment... c'est vraiment facile quoi, vous débloquez une fois l'hélico et vous êtes quasi sûr d'avoir un autre drone, ensuite un autre bombardement. Le bombardement, comme je vous dis, les explosions dans code 4 ils sont vraiment forts, donc vous en tuez au moins un. Ou une double, alors vous avez direct votre hélico et que votre hélico veut regagner vos bonus, etc. Là, en fait, au moment où j'ai pris le M40A3, j'ai vu qu'il y avait des munitions, donc c'est pour ça que je l'ai repris. C'est tout simplement pour ça. Là, je pense que c'est ce moment. Je vais... Ah non, c'est pas ce moment, mais tout à l'heure, là, je vais me mettre à cet endroit-là et je vais faire une petite double. Et ça va vraiment encore montrer l'efficacité du G3.
J'ai pas vu beaucoup de gameplay à la G3C. Encore martyr. J'ai pas vu beaucoup de gameplay à la G3C en ce moment, ou même quasi jamais. Donc j'en fais un là, je pense être pas original, mais un, un peu à part. Donc ça c'est bien. Là par exemple j'avais mon bombardement, donc je sais je passe un peu de n'importe tout à n'importe quoi. J'avais mon bombardement, donc j'ai pas mis tout de suite vu que je voyais pas où vous étiez. Et donc ce qui est bien en QG, donc vous regardez où est le QG, vous balancez votre bombardement. Bon là j'ai pas fait grand chose dessus, mais voilà, c'est pas grave. À la fin le score il va être plutôt bon, vous inquiétez pas, hein. Mais vous inquiétez pas, de toute façon si vous regardez jusqu'ici c'est que ça vous plaît à mon avis. Donc voilà. Là le mec je sais pas où il essayait d'aller, mais j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai tapé des hit marqueurs tranquillement. J'avais entendu l'autre fois sur une vidéo, le mec il disait et je l'ai hit marqueurisé. Ça m'a fait bien rire. Donc voilà quoi, petite parenthèse, hein. C'est là qu'on va vraiment voir l'efficacité de la G3. Donc là je viens de faire une petite double feed. Enfin je sais pas si ça se dit tellement que ça se voit pas dans des montages. Et là je refais donc une double feed en tirant quelques balles. Donc je vous conseille, même si je le fais pas, de jouer avec une sensibilité plus basse. Si vous n'avez pas vraiment la sensibilité 10 dans votre poche ou haute, enfin haute, je veux dire 7, 8, 9, 10, vraiment bien, vous devez jouer par exemple en 5, 6. Et là avec cette arme là vous aurez vraiment plus facile à ajuster. Ça sera vraiment sympa, cool et tout, comme vous le sentez. Et je vous conseille aussi avec la G3C de pas foncer dans le tas comme je vais faire par la suite. Parce que quand vous devez tirer balle par balle, à part si vous tirez vraiment comme une mitraillette, ou que vous ne ratez aucun tir sur le mec, je vois pas comment il y a trop moyen de tuer 3-4 mecs en face de vous, comme je vais faire. Là je viens d'échapper à un martyr, donc c'était vraiment juste, hein. Donc je crois que c'est à ce moment là, voilà, je fonce dans le tas et j'essaye d'avoir les deux, mais voilà, j'ai pas eu les deux. Ce qui est très énervant sur Code 4, c'est quand vous jouez au sniper et que dans l'autre équipe, il y a toute l'équipe qui joue avec un Barreau d'honneur et Mastodon. Donc Mastodon, quand j'ai lancé ma grenade et que j'ai tué quelqu'un, il y a un petit symbole qui apparaît en dessous. C'est genre une morphine constante. Ça veut dire que vous devez tirer. Avec le sniper, si vous tirez pas dans le haut du corps, mais vraiment le haut, vous allez déjà avoir un hit marqueur. Et ensuite, le mec il sera en barreau d'honneur. Donc ce qu'il faut, il faut 3 balles pour le tuer. Donc si vous êtes en plein kill feed, donc vous en tuez 3, 4 et tout, puis le mec il est en barreau d'honneur, je peux vous assurer que ça fait rager. Et ça casse tout votre clip. C'est vraiment dommage. Donc je vais encore donner un petit conseil avec la G3. Donc encore un petit conseil vraiment très important à suivre si vous voulez faire des modes parties. Donc c'est être mobile, parce qu'avec la G3 si vous commencez à camper ou quoi, les mecs ils vont arriver genre à 2 ou 3, et quand ils arrivent à 2 ou 3, si vous n'êtes vraiment pas bien placé ou quoi et que vous campez dans un coin, bah ça va être compliqué, de les tuer. Donc soyez vraiment mobile, mais allez-y comme je sais pas quoi, mais allez-y sournoisement. Vu que le gameplay est terminé, je vais refaire ma petite promo. Donc je fais des tutos, de l'editing et des commentaires comme celui-ci. Et je fais des vidéos de Minecraft aussi, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, donc en bref, n'oubliez pas de venir voir ma chaîne. Moi je vous dis à plus tout le monde, et à la prochaine.